31 ans, le Salon Azimut s'est donné entre autres objectifs de permettre aux lycéens de rencontrer des professionnels afin de découvrir des métiers, d'élargir leurs horizons et de les aider à construire des projets d'avenir argumentés. Comment choisir un métier quand on en a une idée approximative ou si on ne le connaît pas? La rencontre avec un professionnel permet d'approfondir la connaissance de profession en confrontant les représentations qu'on en a à la réalité de la pratique d'une personne. La situation sanitaire exceptionnelle a obligé l'organisation à s'adapter en organisant des rendez-vous filmés pendant lesquels des professionnels présenteront leur activité, les objectifs de leur métier, leur passion et tout ce qui confère à ce métier. Monsieur Romain, je vous appelle par votre prénom, Romain, merci d'être là. Vous êtes technicien d'études, si j'ai bien... Non, c'est ça. Hein, c'est ça, ouais, chargé d'études. Voilà. Et vous venez donc nous présenter votre métier. Hein, donc, et pour rendre service aux jeunes. Donc voilà. Donc on abordera d'une part votre parcours et éventuellement les parcours de formation possibles pour ce métier. Ensuite, les activités comment dirais-je, qui décrivent ce métier. D'accord. On pourra éventuellement parler d'une journée de travail type. En quoi ça consiste, votre activité au quotidien. Et puis on tournera aussi après autour du plaisir que vous ressentez à exercer. Pourquoi exercer ce métier-là plutôt qu'un autre. D'accord. Bien. Parlez-nous de ce métier. Alors, en quoi consiste-t-il? D'abord, votre parcours. Pardon. Alors, je suis titulaire d'une licence professionnelle en micromécanique. Initialement, j'ai fait un bac STI-GMA. Qui actuellement s'appelle STI 2D, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Donc je l'ai effectué au lycée Vauban. Ensuite, je suis parti en BTS conception et industrialisation pour les microtechniques au lycée Tristan Corbière à Morlaix. Et j'ai poursuivi avec une licence professionnelle en micromécanique à Besançon, dans le Doubs. D'accord. Et du coup, ça fait depuis 2011 que je suis dans le groupe. D'accord. Vous avez enchaîné directement votre licence pro et le boulot? Tout à fait, enfin oui. On va dire que j'ai commencé, en fait, parce qu'à la base, mon métier, mon orientation professionnelle aurait dû m'orienter plus vers la Suisse ou la micromécanique. Oui, absolument. Et en fait, j'ai mis elle du pays. Et du coup, j'ai décidé de rentrer en Terre Sainte, entre guillemets. Et bon, voilà. Retour au pays. Et du coup, je me suis remis sur le marché de l'emploi. Et j'ai commencé en 2011, comme je disais précédemment, à la Naval Group, sur un projet de centrale. Et donc j'ai fait d'abord de l'intérim, et ensuite la condition pour avoir un CDI c'était d'être mobile. Donc j'ai pris le choix de partir en 2013 jusqu'en 2018 dans le sud de la France. D'accord. Et à partir de 2018, retour au pays, et là depuis je suis à Naval Group Brest, quoi. D'accord, d'accord. Et comment dirais-je, votre parcours scolaire vous a facilité en fait visiblement l'intégration dans Naval Group? Ça n'a pas été compliqué de passer d'un secteur à l'autre en fait? Pas vraiment, parce qu'on va dire qu'avec la microtechnique, tout est question d'échelle. D'accord. Et donc, si on arrive à intégrer les éléments dans une centrale nucléaire, on pourra aussi les intégrer dans une montre. Enfin, tout est question d'échelle, tout est question d'enveloppe, quoi. D'accord, entendu. Voilà. C'est intéressant de le dire parce que je pense que des élèves qui s'orientent plutôt vers la microtechnique peuvent ne pas avoir cette idée-là, en fait. C'est intéressant de pouvoir se dire que on peut s'adapter, en fait. C'est une question d'adaptation et de développement de compétences. Voilà. Et après, il faut savoir aussi que c'est pas parce que je suis chargé d'études en management et que j'ai ce diplôme-là que je peux pas rentrer en bureau d'études avec d'autres bagages. Par exemple, il y a le CIM qui existe à Tristan-Corbière, il y a le CPI, il y a le CI de CN, donc construction navale. Enfin, en gros, c'est tout ce qui est métier lié à la conception mécanique, quoi. Tout ce qui est diplôme lié à la conception mécanique, pardon. Ouais. Et les DUT aussi les DUT, les GMP, etc. De la mécanique aussi et de l'industrie, en fait. Tout à fait. D'accord. Donc, beaucoup de perspectives pour rentrer dans le secteur industriel. Voilà. Beaucoup de formation, je veux dire. D'accord. Alors, votre métier, en quoi consiste-t-il ? Eh ben, je travaille à la fois sur bateau noir et bateau gris, donc sous-marin et bâtiment de surface, en bureau d'études. Donc je suis à 95% dans un bureau, donc devant un ordinateur. Donc le bureau est composé de techniciens et d'ingénieurs qui touchent à peu près à tous les programmes, donc toujours bateau noir ou bateau gris. Et concrètement, en gros, je suis 95% à mon bureau, devant mon ordinateur à dessiner, modéliser. Et des fois, il m'arrive de faire, pour à hauteur de 5%, des relevés bords. Quand l'occasion se présente ou quand c'est... Vous pouvez me préciser ce que c'est? Des relevés bords? Oui. Des relevés bords, c'est-à-dire qu'en fait, on a devant nous un modèle 3D et on a peut-être un doute sur la position d'un équipement. Et donc, pour
Bah, pour confirmer la position ou alors bah, pour se conforter en fait. On va directement sur le bateau ou même dans le sous-marin pour vérifier que le modèle 3D qu'on a à l'écran correspond bien à ce qu'on a à bord. D'accord. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc vous bougez un petit peu de temps en temps. Exactement. Pas souvent. De temps en temps. Bon, et comment dirais-je, vous partez de quoi pour réaliser ce qu'il y a sur votre ordinateur? De projets d'ingénieurs, de travail en équipe? Bah, ça peut être du multi... Enfin, déjà, on peut être plusieurs sur un même programme. Et initialement, en fait, je pars de données d'entrée qui viennent du fonctionnel. Donc, c'est un bureau qui est encore plus en amont par rapport à l'emménagement. Et en fait, il me donne... tout simplement des schémas avec bah, des petites pastilles dessus qui correspondent, admettons, à des vannes, à des équipements, à tout ce qui touche à la fois au fluide, à l'électricité, ou enfin tout ce qui touche au bateau. Et en fait, à partir de là, bah, je reconstruis mon environnement et en fait, je fais ma modélisation 3D, quoi. Donc en gros, j'utilise des logiciels type SolidWorks, Katia, Inventor et des clouds aussi qui permettent de faire du stockage en temps réel pour que la plupart des collaborateurs de Navalco puissent y avoir accès. Et après, une fois que j'ai fait ma modélisation, bah, je pars sur la mise en plan. Donc la mise en plan 2D, qui part en fabrication, ou du moins à l'atelier. Et par la suite, il m'est aussi possible d'aller voir ce qui a été réalisé en conception directement à bord, quoi. Donc l'objectif de votre travail, précisément, c'est quoi? C'est concevoir en 3D. Bon, voilà, au moins c'est résumé, en 3D, c'est dit. Voilà. D'accord. Donc ça peut être aussi bien du fluide, de l'électricité, comme du carringage, ou alors des locaux complets, quoi, des réaménagements complets. Ça demande quand même beaucoup de connaissances, non? Bon, on apprend avec un matelotage et avec les personnes qui nous entourent, parce que on va dire que Naval Group est une entreprise qui a quand même quelques années derrière elle. Oui, et quelques personnes qui travaillent. Voilà, c'est ça. Et donc, on va dire que de par les connaissances de mes collaborateurs qui sont un peu plus anciens, on a une passation, un matelotage, et donc c'est grâce à ça qu'on acquiert... D'accord, donc c'est vraiment une chaîne en fait. C'est ça, voilà. On travaille en équipe. Tout à fait. D'accord. Et quelles sont, comment dirais-je, quelles sont vos compétences spécifiques à vous? Alors, comment vous pouvez expliquer vos compétences? Je pense que d'abord, il faut être attentif, minutieux. Il faut être à l'écoute aussi des autres. Il faut savoir rendre compte. Et après, surtout avoir pas mal de connaissances techniques, quoi. Parce qu'après, on les acquiert au fur et à mesure, hein, mais bon, oui, bien sûr. Base... vous en avez dans votre parcours, en fait. Tout à fait, ouais. Le lien entre le parcours et cette mise au travail, là, ça a été compliqué à faire? Ou il a fallu beaucoup d'adaptation? Ou ça s'est passé de manière assez fluide? Pour ma part, c'était assez fluide, dans le sens où j'étais volontaire et toujours désireux d'apprendre. Et je pense que, en gros, c'est... Faut pas fermer les portes et il faut aller de l'avant, quoi, tout simplement, quoi. Voilà, quelqu'un qui va. Et quand vous dites être à l'écoute des autres, c'est dans les demandes qu'on vous fait ou Tout conseil est bon à prendre, dans un premier temps, parce que quand il s'agit de partir sur une conception, admettons, on a un local donné, mais bon, on ne sait jamais trop par où commencer. Ouais. Et puis les personnes qui ont déjà un peu plus de bouteilles que nous sont là pour nous cadrer, nous épauler en cas de besoin, quoi. Ok, d'accord. Ouais. Voilà, donc en fait on n'arrive pas, concrètement on n'arrive pas à faire des études comme ça du jour au lendemain. On commence petit à petit et puis au fur et à mesure on arrivera... On vous confie de plus en plus de responsabilités. Plus de tâches, voilà. Ouais, d'accord. Et quand vous dites rendre compte, qu'est-ce que ça veut dire? Vous écrivez des rapports Oui, alors à travers mon métier, donc je fais de la conception 2D et 3D, mais il m'arrive aussi de rédiger des cahiers des charges. Donc en fait qui explique le besoin de la modification ou ce pourquoi on fait ça. Et ce genre de document après à transmettre aux clients. Donc il faut bien écrire. Tout à fait. Est-ce que, parce que j'ai quand même travaillé en STI justement, c'était pas forcément des as de l'écriture les jeunes parce que... je sais donc pas. On apprend. On apprend. Mais bon, après, avec un peu de lecture et tout ce qui suit... Ouais, je parle d'expérience, donc... non, mais bon, moi, personnellement, Vous n'avez pas eu de soucis de ce côté-là? Non, du tout. Et on vous aide si jamais c'est compliqué à... C'est pas facile d'écrire même quelque chose de très technique, c'est pas forcément évident de s'exprimer de manière claire et... je pense que les formations qui sont proposées aujourd'hui forment suffisamment bien les jeunes à justement à rédiger ce genre de documents, ou même... à se préparer pour la vie active, quoi. D'accord. C'est notamment le cas pour vous.
pour moi. D'accord. Et en termes de mise à jour de vos connaissances, c'est-à-dire que, bon, je pense que dans un groupe aussi technique que Naval Group, il y a forcément des évolutions permanentes. Oui. Vous avez de la formation, vous pouvez bénéficier régulièrement de... Alors, c'est pas savoir ce que vous faites, hein, c'est pas la question, c'est comment on met à jour ses connaissances, à part le conseil des plus anciens ou... excusez-moi, je vous ai coupé. En fait, il y a un panel de formation qui est proposé à chaque collaborateur tous les ans. Et puis, il y a des formations aussi automatiques, type électricité, H0, B0, ou même les formations... Qu'est-ce que ça veut dire, ça, pour moi c'est les formations d'habilitation, en fait, pour accéder à des locaux qui sont, électriques, qui sont électriques. Il y a aussi tout ce qui est formation extincteur. Enfin, on est vraiment accompagné tout au long de notre carrière sur une montée en compétences, c'est ça qui est intéressant, quoi. Bien sûr. Et vous pensez évoluer aussi dans... Il y a une hiérarchie, j'imagine. Oui. Vous pensez vous évoluer dans votre carrière ou rester technicien de bureau d'études toute votre vie? À l'heure actuelle, ce que je fais comme métier me plaît énormément. Et je dis pas non pour pourquoi pas passer sur un diplôme pas supérieur, quoi. Admettons un diplôme d'ingénieur, pourquoi pas. Enfin, après ça l'avenir me le dira, mais pour l'instant... Bien sûr, ouais, mais bon, on peut se projeter sur quelque chose. Tout à fait, il n'y a aucune... D'accord. Il n'y a pas de porte de fermée, quoi. Alors, si, je ne sais pas si vous avez l'impression que vous avez dit l'essentiel de votre travail, j'imagine. Vous auriez des choses à rajouter éventuellement ou... Je regarde pas votre collègue, mais vous... non, en fait, il faut croire en ses rêves, quoi. Puis faut y aller. Faut y aller, quoi. Ouais, voilà, en fait. C'est pas parce qu'on hésite qu'il faut se freiner, quoi. Enfin... En plus, dans le secteur industriel, normalement, on recherche quand même beaucoup de techniciens et techniciens supérieurs à tous les niveaux. Donc, je pense que c'est intéressant, ce secteur. Qu'est-ce qui vous donne, en quoi ce secteur, là où vous travaillez, ce que vous faites, vous donne du plaisir? Quel est tous les matins ce qui vous mobilise pour aller bosser? Dans un premier temps, c'est pour la partie sous-marin, c'est des bijoux technologiques, quoi. Ah bah oui, j'en ai visité effectivement. Oui. C'est la technologie de pointe et puis du coup c'est pas des choses qu'on est capable, qu'on est amené à voir tous les jours. Bien sûr. Ouais. Après, il y a aussi les outils qu'on utilise. Parce que en plus de la construction 3D, il y a de plus en plus de choses qui se mettent en place, notamment sur la réalité virtuelle, avec les scans 3D et tout ce qui suit. Donc l'avantage d'être emménageur ou d'être chargé d'électroménagement, c'est que, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'on peut concevoir, et en plus de ça, avec les nouvelles techno, les casques de réalité, en fait, on peut vraiment se projeter. En fait. On peut se projeter vraiment dans le local et voir ce qu'on a conçu. Et c'est fascinant, quoi. Enfin, oui, j'imagine. On se croirait un peu dans un jeu vidéo, même si bon. C'est pas un jeu, mais bon, c'est quand même... On y est des fois, c'est à s'y méprendre. Et le fait de travailler dans une grande entreprise comme Naval Group, qui est quand même, en plus, au secteur de pointe et qui, a un rapport avec la défense aussi, est-ce que ça a un sens pour vous? Ou est-ce que c'est une entreprise comme une autre pour vous? Non, c'est une très belle entreprise, parce que en même temps, si je dis pas de bêtises, elle est leader européen ou même mondial pour tout ce qu'on fait, au niveau naval. Excusez-moi, j'ai perdu le fil. Est-ce que ça a du sens? Enfin, je veux dire, ça vous porte pour aller bosser aussi, quoi. Ouais, carrément, ouais. Parce que vous travaillez pour la France aussi. C'est ça, travaillez pour... voilà, donc c'est juste... Après aussi, au niveau, tout ce qui est possibilité, dire que Naval est présent aussi à l'étranger. Donc il y a des passerelles pour partir faire de l'expatriation. Donc on peut aller en Malaisie, on peut aller en Australie, tout dépend. Vous avez beaucoup de perspectives possibles. Voilà, c'est ça. D'accord. Bon, c'est bien. Écoutez, si vous aviez un conseil à donner à des jeunes, j'ai entendu tout à l'heure, il ne faut pas se censurer, il faut y aller. Vous en auriez d'autres, des conseils à donner à des jeunes lycéens qui vont peut-être regarder votre capsule, là, la présentation, pardon? Eh faut croire en ses rêves, en fait. C'est-à-dire que moi, au début, j'ai suivi un cursus qui était un peu différent de ce que je voulais faire, et aujourd'hui, je me retrouve un peu dans le métier que j'occupe à Naval. Vous y êtes bien. Ouais, franchement, ça vous rend heureux. Ouais, franchement, c'est très plaisant. C'est très bien de le dire, et c'est bien parce que c'est des métiers qu'on ne connaît pas forcément bien. Donc c'est pour ça qu'il était intéressant. Bien, écoutez, Romain, je vous remercie pour cette présentation passionnée de votre métier, qui n'est pas forcément bien connu par les jeunes, et qui contribuera certainement à une information plus complète
de ces jeunes lycéens qui n'y connaissent pas forcément grand-chose, hein, et qui, comment dirais-je, pourront aussi, ces lycéens, comprendre un peu mieux ce métier que vous représentez. Tous les entretiens de la chaîne seront visibles sur la chaîne YouTube d'Azimut, et vous pourrez aller vous référer à cette chaîne vous aussi, hein, donc voilà. Et pour les jeunes, je vous conseille de compléter votre information en allant sur le site ONICEP, sur ce site pour chercher les contenus de formation, et aussi en profitant du salon Azimut qui lui vous permettra de travailler sur les contenus de formation aussi. Voilà, merci et bonne journée à vous. Merci aussi.